Claudie Hubert? Oui, moi je voulais juste compléter certaines choses à intervenir. Par exemple, bon, il a été question incidemment de l'hôpital public. Je suis heureuse de voir que la municipalité prend conscience de l'ampleur du problème. Il n'y a pas que l'hôpital public. Bon, j'ai eu à le fréquenter récemment. Hein, je sais ce que c'est d'aller aux urgences où vous attendez 6 heures dans le froid, dehors, vous n'êtes pas soigné, vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il y a le Covid. Mais il y a aussi un problème récurrent qui est aussi le problème de la médecine libérale. Hein. Vous avez la maison de la santé à Ancagnane qui a des problèmes de recrutement des médecins. Il y a 2 médecins qui partent à la retraite. Il y a des tas, par exemple, SOS médecins qui n'interviendra plus sur tout le territoire et les médecins généralistes qui ne se déplacent plus. Donc le problème de la santé, c'est l'hôpital, mais ce n'est pas que l'hôpital, et je crois que la municipalité a toute sa part à intervenir dans ce domaine. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est sur le tiers-lieu du Jas de Bouffan. Alors j'avais un petit peu regardé le rapport sur les investissements pluriannuels. Effectivement, il y a le tiers-lieu. Alors là, bon, à chaque conseil municipal, je déplore qu'on n'ait pas beaucoup d'informations sur ce tiers-lieu, et ça serait bien qu'à l'occasion d'un conseil municipal, on soit plus amplement informé, parce qu'il est vrai que vous acceptez qu'en tant que membre de l'opposition, on assiste à certaines commissions, même quand ça n'est pas obligatoire, mais en ce qui concerne le tiers-lieu, on n'a aucune information là-dessus. Alors après, il y a Ancagnane, c'est dans un autre cadre, mais les informations, on les a aujourd'hui grâce à la Provence, on ne les a pas en conseil municipal. Et je pense quand même, c'est une demande qu'on a réitérée à plusieurs reprises, c'est que pour faire notre travail d'élu de l'opposition, on aimerait avoir plus d'informations de votre part sur ces grands projets hein, qui concernent notre ville. Et dans les programmes d'investissement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'investissements. Par exemple, la Méjane, c'est un projet merveilleux. On ne peut que féliciter la municipalité, mais est-ce que vous adoptez la même politique? Alors j'ai pris acte de votre volonté effectivement d'intervenir dans tous les quartiers, que ce soit en matière culturelle, d'investissement. Par exemple, au Jas de Bouffan, à part le tiers-lieu, je ne vois pas beaucoup d'investissement. Vous avez cette petite bibliothèque des 2 hommes qui est complètement délabrée et je ne vois pas d'investissement dans cette bibliothèque de proximité pour les habitants. Alors ce budget, il est géré naturellement en bon père de famille, mais il est du devoir d'un bon père de famille d'essayer de traiter équitablement tous ces enfants et tous ces quartiers. Donc voilà les interrogations que j'ai par rapport à ce budget. Merci. Alors, sur le Jas de Bouffan, je suis un peu étonnée parce qu'il y a tout de même, c'est le seul théâtre gratuit en France qui est sur un quartier prioritaire, dont la programmation est quand même saluée au national, qui travaille beaucoup sur le participatif avec les habitants et qui est effectivement au plein cœur du Jas de Bouffan, sur le Bois de l'Aune, le quartier du Bois de l'Aune. Donc il n'y a pas rien qui se fait en matière culturelle. Il y a le patio du Bois de l'Aune que nous allons restaurer, pas sur cet exercice budgétaire, mais un peu plus tard, parce que lui aussi doit retrouver effectivement cette identité à la fois numérique et culturelle. Et puis ce tiers-lieu, c'est tout de même quasiment 5000 mètres carrés, avec à la fois l'école de la deuxième chance, l'école Saint-Plon, Pays d'Aix-Développement, qui a une couveuse d'entreprise et qui va permettre à de jeunes entreprises de se constituer et d'être accompagnés, je dirais, pendant les premiers mois, les premières années de leur vie, avec un bureau cinéma. Et nous pensons aussi mettre du théâtre et peut-être une ressourcerie. Donc c'est quand même un lieu de vie qui sera très dense. Ensuite, sur le Jas de Bouffan, il y a aussi toute l'occupation l'été du parc Villers, où à l'époque il y avait le zigzag qui est devenu pérenne, mais aujourd'hui il n'y a pas seulement le zigzag, ce qui est déjà une très très belle manifestation. Il y a aussi effectivement des lectures, des pièces de théâtre, même parfois des versions courtes, où les habitants peuvent participer. Charles Berling est venu l'année dernière, Patrick Ranchin a assumé une très belle programmation encore pour cette année. Non, je pense que c'est vraiment un quartier qui est dynamique, le Jas de Bouffan, sincèrement. Je réitère que si on avait peut-être plus d'informations... Ah, mais il faut se tenir au courant. On se tient au courant, on essaye. Et sinon, concernant effectivement le fait d'exposer, je veux dire, les grands projets, oui, très volontiers.
Je pense qu'au prochain... nous avons une réunion sur Ancagnan le 22 février. Et je propose qu'au prochain conseil municipal, effectivement, il y ait une exposition de l'ensemble du projet de renouvellement urbain sur le Calendal et le Méjane. J'ai noté quand même que par exemple, les habitants d'Ancagnan apprennent aujourd'hui qu'ils vont être délogés, etc. Donc ça pose le problème que j'ai posé par ailleurs de la démocratie et de la consultation du citoyen dans cette ville qui me paraît déficiente. Non. Le citoyen est consulté et de toute façon, avant la destruction de l'immeuble, il va falloir reloger l'ensemble des familles, ce qui va mettre à peu près 4 ans. Donc, les gens ne vont pas être délogés du jour au lendemain. Voilà. Et entre-temps, de toute façon, il y aura au Ligourès la possibilité de consulter toutes les avancées du projet, de s'exprimer. La Mousse, ce qui est l'organisme de relogement, s'adresse à chaque locataire, doit tenir compte à la fois de son désir d'implantation nouvelle, de la situation de sa famille, de sa situation professionnelle. Quand je dis situation de famille, c'est évidemment, c'est célibataire, en couple, mais pas seulement, c'est aussi où habitent vos proches. Est-ce que là, vous êtes à côté? Est-ce que vous souhaitez rester à côté? Ce sont des questionnaires extrêmement fouillés, qui tiennent vraiment... qui apportent une véritable considération au statut de l'habitant. Voilà. Laurent? Sophie? Oui, merci Madame la maire. Je remercie Claudie Hubert d'avoir parlé de la médecine de ville. J'aimerais apporter un petit éclairage. Effectivement, il y a un grand problème de démographie médicale, mais en fait, à Aix-en-Provence, on y a travaillé depuis quelque temps, grâce à Marie Joassin, au mandat précédent. On a travaillé à la constitution d'une maison de santé pluridisciplinaire qui a vu son ouverture il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire au mois de juillet 2021, la maison de santé pluridisciplinaire de Besson, qui a comme objectif effectivement l'accès aux soins, mais aussi la prévention et la promotion de la santé. Il y a également une maison de santé pluridisciplinaire au Jas de Bouffon, avec le docteur Coiffard, à Besson, avec le docteur Ngambé. Effectivement, vous parlez des difficultés qu'il y a en Ancagnan, je les conçois, mais il y a un médecin qui est décédé, mais on travaille à des recrutements. Enfin, moi, j'y travaille en tout cas des recrutements de jeunes médecins pour suppléer le docteur Niedervet, par exemple. Premier point, donc c'est une maison de santé pluridisciplinaire. Autrement, effectivement, vous parlez des SOS médecins. Et SOS médecins a des gros soucis du fait de la permanence des soins. La permanence des soins est régulée, je dirais, par l'État, l'ARS, et les secteurs étaient très très vastes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les médecins des SOS médecins Aix-en-Provence et Gardanne, parce que c'est le secteur ex-médecin Gardanne, devait pourvoir un territoire qui allait jusqu'à la Bouilladis, la Destrousse. Alors vous comprenez qu'avec la crise sanitaire, beaucoup de jeunes médecins ont prêté main forte au centre de vaccination. Ce qui est fait que vacciner, monter des gardes est effectivement un exercice compliqué. Donc pour des raisons de confort de travail, si je peux m'exprimer ainsi, certains ont préféré vacciner que monter des gardes. Vous comprenez que prendre une voiture, aller chez l'habitant avec les cotations, parce qu'un autre problème, les cotations des visites à domicile pour les médecins sont pas très importantes. Donc la génération nouvelle préfère travailler sur site dans un cabinet plutôt qu'être en voiture et aller chez les gens. Alors effectivement, c'est des choses à repenser, mais c'est pas nous, ville d'Aix-en-Provence ou commune, à gérer ceci. Mais effectivement, Mme Hubert, vous avez raison, c'est des grandes difficultés actuelles par rapport au monde de la santé libérale. Alors, j'aimerais aussi dire qu'il y a des maisons médicales de garde. Dans les maisons médicales de garde, c'est des structures de santé qui permettent en fait de consulter des médecins, des infirmières, en dehors des horaires d'ouverture des médecins. Donc à Aix-en-Provence, on est bien pourvu également. Donc je parlais avant de maisons de santé pluridisciplinaires, donc celle de Besson, d'Ancagnan, du Jas de Bouffon. Il y en a une au Mille avec le docteur Ferling aussi que j'avais oublié. Les maisons médicales de garde sont en fait, c'est comme des petites urgences avec bien sûr un plateau technique moindre où les professionnels de santé prennent en charge les soins de première urgence, je dirais, mais sans parler d'urgence vitale, bien entendu. Nous sommes également bien dotés. Il y en a une à Luynes, il y en a une au Tolonnais et il y en a une en quartier de la Fourane.
Je laisserai parler Marie-Pierre après, parce que Mme Hubert parlait aussi d'un réel problème qui est l'attente aux urgences. Marie-Pierre y travaille, elle a assisté, enfin, elle vous dira tout ça. Mais effectivement, pour désengorger les urgences, pourquoi pas mettre une maison médicale de garde aux urgences? Mais Marie-Pierre va vous en parler. Voilà, je voulais juste préciser tout ceci, et je laisse la parole à Marie-Pierre. Simplement spécifier aussi qu'il y aura une maison de santé est prévue aussi dans le renouvellement urbain dans Cagnan. Que l'hôpital, après je vais laisser la parole à Marie-Pierre parce qu'elle connaît à fond le sujet, mais sur l'hôpital, la région et l'État par le Ségur nous ont donné 3 millions pour rénover les urgences et le plateau pédiatrique. Et la ville, là, s'il le faut, fera un emprunt, parce que nous voulons avoir un hôpital qui soit moderne et qui fonctionne le mieux possible. Voilà. Marie-Pierre. Oui. Vous me donnez raison, Madame le maire. Hein. Moi, je trouve que c'est difficile. Pas surtout. Enfin, là-dessus, c'est vraiment c'est la conclusion de mon propos. Bon, moi, je trouve que c'est difficile de dire que la municipalité d'Aix-en-Provence et Madame le maire ne sont pas à l'écoute des problèmes de l'hôpital. Quand on sait, je l'ai déjà dit, mais je le redis, que nous sommes la seule ville où une municipalité a donné 30 millions pour pouvoir construire l'aile de médecine péresque, c'est quand même... Et du coup, quand on a eu donné 30 millions, l'État, à côté, en a donné 12. Bon, donc on a maintenant ce bâtiment de médecine qui est parfait. Au jour d'aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'au niveau des urgences, la situation était difficile. Mon ami Laurent Dillinger l'a dit, il y a quand même, maintenant, les cabinets ferment plus tôt, les médecins se déplacent moins la nuit, etc. Donc les urgences sont encombrées. On a pris le problème à bras-le-corps, et je l'ai dit, Sophie, tu étais juste... Bon, demain matin, on a cette réunion avec Monsieur de Meister et toi, où je te remercie d'emblée de nous accompagner sur ce budget urgence adultes et urgence enfants qui se monte à 8 millions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on a eu une réunion la semaine dernière avec le directeur de l'hôpital et l'ARS, enfin, tout a été validé. À côté de l'hôpital, on monte ce qu'on appelle un centre de soins non programmé, c'est-à-dire que tout Aixois pourra venir sans rendez-vous pour pouvoir avoir une consultation médicale avec un médecin, une infirmière, une biologiste. Si on juge que ce problème nécessite d'autres investigations, à ce moment-là, il passera aux urgences de l'hôpital ou directement dans le service. Et ce centre, on va le mettre en place, ça va commencer, les travaux vont commencer. Justement, Madame le maire, je voulais vous en parler parce que les choses vont très vite. On a eu la réunion la semaine dernière, je voulais vous en parler demain. Mais ce centre va démarrer au printemps et donc il va être fonctionnel très rapidement. Voilà. Ce qui, je pense, est une très bonne nouvelle pour les Aixois parce qu'on s'est rendu compte qu'à peu près 40% de personnes qui arrivaient aux urgences, finalement, n'avaient pas besoin d'un vrai service d'urgence. Ils avaient besoin d'une consultation, ils avaient besoin d'une écoute, ils avaient besoin d'être rassurés. Et c'est ça qu'on va offrir aux Aixois, et je pense que ça va être une très bonne chose. Maintenant, sur le problème de la démographie médicale, on en est tous convaincus, il manque de médecins en France, ce numerus clausus, ça n'a pas été une bonne chose, et le gros problème, c'est qu'une des spécialités où il manque le plus de médecins, c'est l'anesthésie réa, parce que c'est quelque chose de très difficile. On est de garde 1 jour sur 3, on n'a pas de week-end, et maintenant, pour les urgences, il faut des anesthésistes réanimateurs, et il n'y en a plus. Voilà.